En Afrique de l'Ouest, un pays aux cultures vibrantes et aux histoires ancestrales se dévoile. Cette terre, c'est le Mali. Ici, niché le long des falaises spectaculaires de l'escarpement de Bandiagara, vit un groupe de personnes extraordinaires. Ce sont les Dogons. Depuis des siècles, ils ont façonné leur existence dans ce paysage à la fois époustouflant et exigeant, fait de grès et de plaines sahéliennes. Leur village semble s'accrocher à la roche même, témoignage de leur ingéniosité et de leur lien profond avec ce territoire ancestral. Comprendre les Dogons, c'est plonger dans un monde qui a précieusement gardé ses traditions face au déferlement du temps et aux influences extérieures. Le peuple Dogon n'est pas une entité monolithique, mais plutôt un ensemble de communautés partageant un profond héritage culturel. Leur histoire est une histoire de migration, de résilience et d'adaptation. Les traditions orales, transmises de génération en génération, racontent un voyage depuis une région que l'on pense être proche du Nil, les menant finalement au sanctuaire des falaises de Bandiagara. Cet emplacement stratégique offrait une protection contre les envahisseurs et leur a permis de développer leur structure sociale et leur croyance de spirituel unique dans un isolement relatif pendant plusieurs centaines d'années. Cet isolement a été un facteur clé dans la préservation de leur mode de vie distinct. Un mode de vie qui continue de fasciner et d'inspirer l'admiration à ceux qui le découvrent. Le monde Dogon est un monde où le physique et le spirituel sont intimement liés. Leur vie quotidienne, leur art, leurs cérémonies, tout est imprégné d'un sens profond qui les relie au cosmos et à leurs ancêtres. Ce sont principalement des agriculteurs, cultivant le mil, le sorgho et les oignons sur de petites parcelles de terre, souvent en terrasse sur des terrains difficiles. Ce lien à la terre est fondamental pour leur identité et leur survie. Le rythme des saisons, les cycles de plantation et de récolte, tout cela se reflète dans leurs rituels et leur compréhension de l'ordre de l'univers. C'est une vie vécue en étroite harmonie avec le monde naturel, un monde qu'ils vénèrent et cherchent à comprendre. Pour vraiment apprécier les Dogons, il faut être prêt à écouter. Écouter les histoires des anciens, le rythme des tambours pendant les cérémonies et le langage silencieux de leur art ancestral. Leur culture ne se révèle pas facilement ni rapidement. Elle exige patience, respect et ouverture d'esprit. Les Dogons nous offrent un aperçu d'une manière différente de voir le monde. Une perspective riche en symbolisme et en sagesse ancestrale. Leur existence continue face à la modernité est un rappel puissant de la force durable de l'identité culturelle et de l'importance de préserver la riche diversité de l'expérience humaine sur notre planète commune. Les expressions artistiques du peuple Dogon sont renommées dans le monde entier. Leurs masques, en particulier, sont emblématiques. Ce ne sont pas de simples décorations. Ce sont des outils essentiels utilisés dans des rituels complexes, notamment la cérémonie du Dama, qui guide les âmes des défunts vers le royaume ancestral. Chaque masque a une signification spécifique et représente divers personnages, animaux ou concepts abstraits de leur cosmologie complexe. Le masque Kanaga, avec sa forme distinctive en double croix, représenterait le dieu créateur Ama, ou parfois un oiseau mythique. Le masque Sirige, grand et élancé, tendu vers le ciel, symbolise une maison à plusieurs étages et le lien entre la terre et le ciel. Un spectacle vraiment impressionnant lors des danses. La sculpture Dogon est tout aussi profonde, souvent façonnée en bois ou en fer. Ces figures représentent fréquemment des ancêtres, connus sous le nom de Nomo, qui sont au centre de leur mythe de création. Les statues ne sont pas de simples représentations, on croit qu'elles sont imprégnées d'une force vitale, d'une énergie spirituelle. Elles servent d'intermédiaires entre le monde des vivants et le monde des esprits. On peut les voir avec des formes allongées, des traits stylisés et parfois les bras levés, un geste de prière ou de connexion au divin. La patine du temps sur ces sculptures témoigne de générations de vénération, d'innombrables mains qui les ont touchées, cherchant conseil ou offrant leur respect à ceux qui les ont précédés. L'architecture des Dogons est une merveille d'adaptation et de symbolisme. Leurs villages sont souvent construits directement dans les falaises, offrant une défense naturelle et une harmonie visuelle saisissante avec le paysage. Les maisons sont généralement rectangulaires, construites en banco, avec des toits plats utilisés pour sécher les céréales et dormir pendant les nuits chaudes. Les plus distinctifs sont peut-être les greniers, coiffés de toits coniques en chaume. Ces structures ne servent pas seulement à stocker le mil. Leur forme représente souvent la vision du monde Dogon, avec le toit pointu symbolisant le ciel et la base carrée représentant la terre.
Les portes des greniers sont fréquemment ornées de figures sculptées, reliant davantage la vie quotidienne aux croyances spirituelles. Une caractéristique architecturale unique est le toguna, ou la case à palabres des hommes. C'est un abri au toit bas, soutenu par de nombreux poteaux en bois sculptés, où les anciens du village se réunissent pour discuter des questions importantes, prendre des décisions et résoudre les conflits. Le toit est délibérément bas, obligeant ceux qui sont à l'intérieur à s'asseoir, ce qui, dit-on, favorise le calme et une délibération réfléchie. Les poteaux sont souvent décorés de sculptures représentant des scènes de la mythologie, de la vie quotidienne ou des motifs symboliques, faisant de chaque toguna une bibliothèque vivante du savoir et de la tradition dogon. C'est un lieu de sagesse, une pierre angulaire de leur organisation sociale et politique, incarnant leur respect pour le dialogue et la prise de décision collective. Le monde spirituel des Dogons est incroyablement riche et complexe. En son centre se trouve Amma, le dieu créateur suprême. On croit qu'Amma a créé l'univers à partir d'une seule, minuscule graine. D'Amma sont issus les Nommo, esprits ancestraux primordiaux, souvent décrits comme des êtres amphibiens ou androgynes. Les Nommo sont vénérés comme des héros civilisateurs qui ont apporté à l'humanité des connaissances essentielles, telles que le tissage, l'agriculture et le langage. Ils sont considérés comme des intermédiaires entre Amma et les humains, et leur présence est invoquée dans de nombreux rituels et fréquemment représentée dans l'art dogon. Ce récit de la création constitue le fondement de leur compréhension de la vie et de leur place au sein du cosmos. L'un des aspects les plus fascinants de la cosmologie dogon, qui a suscité beaucoup d'attention extérieure, concerne leur connaissance traditionnelle sur l'étoile Sirius. Depuis des siècles, les anciens Dogons parlent de Sirius A, Siji Tolo, et de son étoile compagnon, Sirius B, Po Tolo, invisible à l'œil nu. Leurs traditions orales décrivent Sirius B comme incroyablement dense et ayant une orbite elliptique de 50 ans autour de Sirius A. Ces connaissances, consignées par des anthropologues au début du XXe siècle, sont antérieures à la confirmation astronomique des caractéristiques de Sirius B par la science occidentale. Bien que les débats se poursuivent sur les origines de ce savoir, ils soulignent indéniablement la profondeur et la sophistication des observations astronomiques et de l'histoire orale des Dogons. La vie religieuse des Dogons est marquée par une série de cérémonies et de rituels élaborés. La fête du Sigui est peut-être la plus importante. Elle n'est célébrée qu'une fois tous les 60 ans, une période qui correspond à l'orbite de Sirius B, telle qu'elle est comprise dans leur tradition. Le Sigui commémore la révélation du langage parlé à l'humanité et le renouvellement du monde. Pendant cette longue fête, des masques complexes sont sculptés et portés, et des chants anciens sont récités, réaffirmant le lien de la communauté avec ses ancêtres et l'ordre cosmique. D'autres cérémonies importantes incluent le Dama, un rite funéraire pour assurer que l'esprit du défunt rejoigne les ancêtres, et divers rites agricoles liés aux saisons de plantation et de récolte. Le chef spirituel d'un village Dogon est le Hogon. C'est généralement l'homme le plus âgé du village, choisi pour sa sagesse et son autorité morale. Le Hogon est responsable de la conduite des rituels, des offrandes de sacrifices et du rôle d'intermédiaire avec le monde spirituel. Il mène une vie de pureté et de contemplation, souvent dans une demeure spéciale, et est traité avec un immense respect. Le Hogon incarne la sagesse collective de la communauté et joue un rôle crucial dans le maintien de l'harmonie sociale et du bien-être spirituel de son peuple. Sa présence garantit que les traditions sont respectées et que les Dogons continuent de vivre conformément aux lois anciennes établies par Amma et les Nommo. L'histoire du peuple Dogon est marquée par un effort déterminé pour préserver son identité culturelle unique. Leur migration vers la falaise de Bandiagara il y a des siècles était, en partie, un mouvement stratégique pour échapper aux pressions des empires plus vastes en expansion et de la propagation de l'islam dans la région du Sahel. Cet isolement relatif leur a permis de maintenir leurs croyances animistes et leur structure sociale, complexe, alors que de nombreux groupes voisins connaissaient d'importants changements culturels. Plus tard, pendant la période coloniale française au Mali, les Dogons ont continué à résister à une assimilation complète, s'accrochant fermement à leurs traditions, langues et pratiques spirituelles, alors même que les influences extérieures commençaient à s'infiltrer dans leur monde.
Bien que les figures historiques nommées individuellement au sens occidental ne soient pas toujours prédominantes dans les traditions orales Dogon, qui mettent l'accent sur la mémoire collective et les lignées ancestrales, le rôle de génération de Ogons et de spécialistes rituels a été primordial. Ces individus ont servi de dépositaires vivants de l'histoire, de la cosmologie et du droit Dogon. Grâce à la transmission méticuleuse des récits oraux, des chants et des pratiques cérémonielles, ils ont assuré la continuité de la culture Dogon. La sagesse collective des anciens et leur engagement à enseigner aux jeunes générations représentent une chaîne ininterrompue de conscience historique qui a défini l'expérience Dogon pendant des siècles. Leur leadership a été crucial pour traverser les périodes de changement et de défis. Aujourd'hui, le peuple Dogon et sa culture sont confrontés à de nouveaux défis et opportunités. La beauté saisissante de leurs terres et la richesse de leurs traditions ont attiré l'attention du monde entier, entraînant une augmentation du tourisme. Si cela peut apporter des avantages économiques, cela comporte également le risque de marchandisation culturelle et de perturbation de leur mode de vie. Les changements environnementaux, tels que la désertification et la variabilité des pluies, impactent également leurs pratiques agricoles traditionnelles. Les jeunes Dogon sont de plus en plus exposés au monde extérieur par l'éducation et la technologie, conduisant à une interaction complexe entre tradition et modernité. Des efforts sont en cours, tant au sein des communautés Dogon qu'avec des partenaires extérieurs, pour sauvegarder leur patrimoine pour les générations futures. L'importance culturelle du peuple Dogon au XXIe siècle reste immense. Ils constituent un exemple puissant de la résilience humaine et de l'importance durable de la diversité culturelle. Leur cosmologie sophistiquée, leurs expressions artistiques uniques et leurs liens profonds avec leur environnement offrent des perspectives précieuses dans un monde en rapide évolution. Les Dogon nous rappellent que la sagesse ancienne peut coexister avec la vie moderne et que la préservation de paysages culturels aussi uniques est vitale non seulement pour les Dogon eux-mêmes, mais pour l'humanité entière. Leur histoire est un témoignage de la force d'esprit et du profond besoin humain de comprendre notre place dans l'univers. Une quête qu'ils ont poursuivie avec art et dévotion pendant d'innombrables générations.